Là, c'est un véritable investissement, c'est acheter de la pleine terre et ouvrir un jardin qui n'a jamais été ouvert au public. Donc c'est un gain énorme pour Paris, c'est une des dernières opportunités dans Paris de faire ça, il faut absolument la saisir. Dans le quartier Montparnasse, il y a le monastère de la Visitation. C'est une grande parcelle avec un jardin de 5500 m². Et là, c'est imminent, il s'apprête à détruire une partie de ce patrimoine bâti et du jardin pour bétonner. Alors on est devant la vacherie du monastère de la Visitation. C'est complètement atypique en fait dans Paris. C'est une chapelle néogothique et qui doit dater du milieu du 19e siècle, que les sœurs ont voulu conserver tout en créant une vacherie pour avoir du lait. Donc elles ont demandé à leur architecte de faire une arche en fait qui enjambe cette chapelle pour la préserver et pour construire juste à côté le bâtiment de la vacherie. La claustra qu'on voit ici, donc ce mur en briques ajourées, a été fait à la demande de l'évêché pour cacher l'essor en fait, des immeubles qui sont de l'autre côté de la rue du Cherche-Midi. Voilà. Et donc là, un peu plus loin dans le jardin, donc il y avait un clapier, il y avait un poulailler qui a été construit à la même époque, toujours en briques rouges. C'était vraiment l'idée était d'être en autarcie complète et d'avoir une vraie production agricole dans Paris avec du lait, des œufs, de la viande, voilà, tout ce qu'il fallait. Donc des choses très modernes, un circuit court par excellence. Donc tout ça doit être détruit pour construire des immeubles. Et de l'autre côté du jardin, pareil. Ils vont détruire ces deux oratoires pour partir du mur, jusqu'à peu près ici. Et donc tout ça, ça va être détruit. On est devant le mur de l'ancien hôtel de Clermont-Tonnerre, donc vers 1770, Côté rue du Cherche-Midi. Côté rue du Cherche-Midi. Et on voit donc ces deux pilastres cannelés qui sont aussi vers 1770. Qui vont être détruits. C'est émouvant parce qu'évidemment c'est un mur de jardin, il n'y en a quasiment plus dans Paris. Toute cette partie-là va être démolie et remplacée par évidemment un immeuble beaucoup plus grand. La demande, c'est sauvegarder ce jardin qui existe et lui donner une nouvelle vie qui pourrait être celle d'une ferme urbaine pédagogique, puisque c'était sa vocation initiale. C'est toujours préférable d'ouvrir un nouveau jardin public dans Paris plutôt que de faire même du logement. Ce qui est extraordinaire avec un jardin, c'est que ça profite à tout le monde. Voilà. Les vieux, les jeunes, les pauvres, les riches.